Shalom. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager un message concernant la reine Esther. Je pense que nombreux sont dans cette situation. C'est important, je pense, de le partager. Alléluia. J'hésitais avant de le partager. Je pense qu'il est nécessaire, voilà, que je puisse le partager. Voilà. Alors, nous voyons dans le chapitre 1, premièrement, à partir du premier verset, il arriva au temps d'Assuérus, donc de cet Assuérus, qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Il arriva en ce temps-là que le roi Assuérus était assis sur le trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous les principaux princes de ces pays. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça, c'était le détail important. La troisième année de son règne. Donc, cela faisait 3 années qu'il était établi comme roi. Voilà. Alléluia. Donc ensuite, lorsque l'on regarde plus loin, donc, on est au courant qu'il était fier de son épouse, la reine Vashti. Mais elle refusa. Alors, cela fut un peu pris comme un mépris. Voilà, et un risque que les autres épouses et femmes du royaume puissent mépriser leur mari. Voilà. Puis donc, ils ont fait un appel à toutes les femmes du pays, afin qu'elles puissent se présenter pour devenir épouses du roi Assuérus. De là est venue, je crois, Hadassa, donc nommée Esther. Alléluia. Voilà. Donc de base, Esther, on sait que c'était une juive, voilà, qui ne connaissait pas sa famille. Voilà. Et, donc elle va se présenter et on voit que donc le roi est attiré vers Esther. Alors, ce qui est important dans ce cheminement, c'est que, alors bien évidemment, elles étaient préparées. Il leur fallait 1 an de préparation. Et un passage m'a vraiment interpellé. Donc, alors bien évidemment, ce qui représente la préparation, c'est aussi la sanctification. Voilà, pour se rapprocher de plus en plus du roi. Donc, c'est la symbolique, bien sûr, de notre intimité avec Yahushua l'époux. Voilà. Donc, ce qui m'a aussi intéressé, c'est au chapitre 2, verset 14. Je vais prendre directement le passage, non pas tout le verset. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Vous voyez? Donc déjà, il nous appelle par notre nom. Lorsqu'il nous connaît, il nous appelle par notre nom. Voilà. C'est important. Et c'est comme d'ailleurs avec le prophète Samuel. Il dormait donc au pied de l'arche de l'Alliance. Alléluia. C'est ce qui me vient à la pensée. Voilà. Mais il ne comprenait pas le langage du Seigneur. Alors il a fallu qu'il apprenne à le connaître. Et donc, Yahweh appela Samuel. Shemuel, Samuel. Bref, à 3 reprises. Donc il appelle par le nom. Voilà. Et donc, on voit ensuite au verset 15, donc, quand son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, donc fille d'Abigaïl, bref, oncle de Mardoché, qui l'avait prise pour sa fille, ne demanda rien sinon ce qui fut ordonné par Higaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther portait grâce aux yeux de ceux qui la voyaient. Et j'ai trouvé ce passage très intéressant. Esther portait grâce aux yeux de ceux qui la voyaient. C'est marqué porter. Donc c'est une charge. Et d'ailleurs, dans l'hébreu, c'est ça. Et vous voyez, dans la plupart des versions, notamment la Louis II, qui je trouve est une très mauvaise traduction, que je n'ai plus depuis bien des années maintenant, c'est marqué Esther trouvait grâce et non pas porter grâce. Et en fait, c'est important d'avoir une bonne traduction. Donc le mot en hébreu, c'est naza, qui signifie lever, porter, supporter, transporter, prendre. Vous voyez? Donc on porte quelque chose.
Donc c'est une charge, vous voyez. Donc, voilà, lorsqu'on se sanctifie, qu'on va auprès du Seigneur, on porte quelque chose en fait, c'est une charge, vous voyez. Voilà. Lorsque le Seigneur commence à nous appeler, et on commence à porter une charge, on commence à porter quelque chose, vous voyez. Voilà. Donc, ainsi Esther fut amenée auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et ça m'a beaucoup interpellé une fois de plus, parce que la première fois, lorsque l'on parle du temps, c'est au premier chapitre, hein, voilà, au verset 3, la 3e année de son règne. Et là, on parle maintenant de la 7e année, donc il y a du temps qui se sont écoulés. Souvent, lorsque l'on lit la parole, on ne se rend pas compte en fait du temps qui s'écoule. Il y a du temps qui s'écoule. Voilà. Donc, il a eu la 3e année, puis le temps qu'elle se prépare, 1 an, donc 4 années. La 4e année, bref, du coup. Puis, on en vient à la 7e année. Et c'est seulement à la 7e année, seulement, qu'il commence à la couronner. Vous voyez? Et le roi, verset 17, chapitre 2, verset 17, et le roi aima Esther plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce que, elle se purifiait. Voilà, elle se purifiait, et c'était une juive qui faisait en sorte de plaire, en fait, tout simplement. Elle se faisait belle. Et nous, c'est dans le sens spirituel, bien sûr. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle porta grâce et bonté plus que toutes les vierges. Et vous voyez, toujours dans la version Louis II, parce que je vais sur le site luor.org, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on peut voir la traduction grec et hébreu, voilà, et c'est marqué, elle obtient grâce, sauf qu'elle avait déjà obtenu la grâce. Vous voyez un peu la confusion un peu dans les mauvaises traductions, voilà, et pourtant ceux qui ont écrit à la base savaient très bien traduire à la base, parce qu'ils ont été établis pour et mandatés pour ça. Vous voyez, donc il y a quand même, je pense, une motivation derrière. On dit qu'il ne faut pas voir le mal partout, mais il y a quand même des choses qui sont évidentes quand même. Voilà. Et donc, pardon. Elle porta grâce et bonté plus que toutes les vierges. Donc, il y avait une charge à porter. Et je pense que dans les charges à porter, il y avait aussi un comportement. Donc forcément, il y avait aussi un comportement. Il y avait peut-être de la jalousie parce que chacune voulait avoir le trône. Bien évidemment, chacun va avoir du pouvoir, vous voyez. Voilà. Mais elle portait, parce que elle avait une mission. Esther avait une mission, c'est très important de comprendre ceci. Elle avait une mission. Donc, il mit la couronne royale sur sa tête et l'établit reine à la place de Vasti. Voilà. Mais imaginez-vous, la 7e année quand même. Voilà, la 7e année. Donc, il a fallu attendre. Déjà, le roi, ça veut dire que le roi, avant de prendre Esther comme épouse, il a attendu, il a sondé parce qu'il y en avait d'autres, donc il a sondé. Certes, elle a été choisie par Yahweh, parce que c'est son histoire, c'était sa destinée, voilà. Cependant, il a attendu de la 3e année, je dirais même de la 4e année, parce qu'il a pris le temps de la connaître, il fallait qu'elle se sanctifie, donc c'est le temps de notre sanctification. Puis la 7e année. Donc, imaginez-vous, donc de la 4e à la 7e année, 3 ans. 3 ans où il a sondé, il a formé, il a observé ce comportement afin de déclarer publiquement, c'est mon épouse. Vous voyez, je l'ai choisie, elle. Vous voyez? Donc il y a une justice, il y a un temps de justification. Alléluia, gloire à Yeshua. Voilà. Quand vous regardez ensuite, à la suite, donc, on voit au verset 20, Esther, toujours au chapitre 2, Esther n'avait fait connaître ni la parenté, ni son peuple, ni sa parenté, ni son peuple, selon que Mardochée lui avait ordonné. Alors pour ceux qui ne savent pas, Mardochée en fait était un prophète tout simplement. Voilà, le Seigneur l'a utilisé comme prophète. Ce n'est pas écrit, mais il a juste à observer son comportement. Voilà, il y avait des choses qu'il avait déjà compris, voilà, et elle suivait ses ordonnances.
Parce qu'elle savait qu'il avait du discernement, qu'il agissait avec grande sagesse. Voilà. Mhm. Il avertissait. C'était quelqu'un aussi qui avertissait, qui observait beaucoup. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est vraiment notre marche avec le Seigneur, vous voyez? La marche avec le Seigneur. C'est-à-dire que on fait tout pour lui plaire, on fait vraiment tout pour lui plaire. On se sanctifie, on fait montrer qu'on a un joli comportement. Mais au fond, voyez, beaucoup malheureusement s'attachent à des âmes qui voient beaucoup de choses et s'y attachent. Voilà, ça me concerne aussi, hein, ça concerne beaucoup de monde, je pense. Voilà, parce qu'elle s'attachait aux paroles de Mardochée, sauf que là, maintenant, c'était le rôle de l'époux. Voilà, elle devait avoir une intimité avec l'époux. Donc, en tant que mari et femme, tu es censé lui dévoiler tes secrets. Vous voyez? Tu es censé lui dévoiler tes secrets. Sauf que elle, parce que Mardochée lui avait dit ceci. Il y a un temps où il faut savoir que maintenant c'est ta vie privée. Voilà, maintenant c'est ta vie privée. Et il faut maintenant que tu parles de ce que tu as caché. Et en fait, il y a beaucoup d'âmes, malheureusement, elles cachent des secrets enfouis que le Seigneur connaît. Que le Seigneur connaît. Et puis, excusez-moi, mais certainement Esther devait avoir un comportement qui devait lui plaire, avec un grand respect, mais elle devait avoir un comportement où peut-être que voilà, Assuérus devait comprendre qu'elle cache quelque chose, mais il devait comprendre, il devait voir la souffrance, il y avait quelque chose. Bref, alléluia. Donc, lorsque vous voyez, lorsque l'on voit, il y a des situations ensuite qui vont se dérouler, et les situations vont se dérouler en sorte donc que Esther soit obligée de dévoiler ce qu'elle gardait pour elle, pensant pouvoir le cacher, alors qu'il n'y avait rien à cacher en fait. C'est ta vie, maintenant c'est ton époux maintenant. Il faut que tu dévoiles les choses de ta vie, parce que sinon il ne pourra rien changer à certains combats que tu as. Alléluia. Donc on voit en ce jour, verset 21, Mardochée, voilà, hein, il était assis à la porte du roi. Donc lui, il était toujours à la porte. Toujours à la porte. Toujours. Il s'interrogeait. Il s'intéressait. Vous voyez? Voilà. Et il y a beaucoup d'âmes comme ça, une fois que elles ont l'époux. Je suis une reine, je suis une servante. Homme ou femme, hein, je parle symboliquement et spirituellement parlant. Voilà, il y a un peu d'orgueil, alors maintenant on est posé, on est positionné, j'ai ma place dans le royaume, etc. Sauf que derrière, il y a des guerres qui se passent. Toi, tu vas vouloir toute la gloire. Voilà, tu vas être vu, tout le monde sait que tu es la reine, tout le monde sait que tu es établi. Mais derrière, là, il y a un gars qui est là, qui observe tout. Et c'est lui, en fait, qui te garde de plein de choses dans le secret. Il y a quelqu'un qui est en train d'observer, et pour que le peuple soit gardé, eh ben, il va prier, intercéder. À Mardochée. Alléluia. Et lorsque vous regardez donc bien des temps après, au chapitre 3, il y a un nombre d'années qui se sont écoulées. C'est marqué au verset 7, hein, chapitre 3, verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus. Voilà, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort devant Aman. Bon, là on sait qu'il y a eu beaucoup de combats. Hein. Voilà. Et en fait, il y a eu quand même 12 années maintenant. Donc, on est passé de la 7e année à la 12e année. Imaginez le temps qui s'est déroulé entre-temps. De 7 ans à 12 ans, ça fait 5 années. Donc, en fait, 5 années où Esther est restée positionnée comme reine à ne rien faire. À s'occuper juste de sa petite vie de reine, en fait. Une fois qu'elle a été sanctifiée, ça y est, c'est tout. Elle s'est préparée pour le mariage, et maintenant elle est bien vue, et voilà. Alors en fait, on est bien vu, quoi. On est bien vu. Pendant ce temps-là, il y a un homme qui se tient debout, et il est là. Il est parmi le peuple, il lutte. Il n'a rien demandé, hein. Lui, il fait juste sa charge, hein, parce qu'il n'a jamais voulu être roi. Voilà, c'est pas son objectif. Alléluia. Et voilà. Donc, et également, le chiffre 12, pardon, c'est le chiffre du fondement. Voilà, hein. C'est le chiffre du fondement. Donc, il y a des choses
qui se passe, quoi. Alléluia. Mhm. Et bibliquement parlant, donc, hein, c'est également la fête de Nissan. Donc, et la fête de Nissan, bah, elle représente l'année du sacrifice, l'année un peu de la délivrance. Vous voyez, c'est pardon, c'est le premier mois, quoi, l'année de la délivrance du peuple. Donc, normalement, il devait fêter l'année de la délivrance. Et je pense que également Esther devait être délivrée. Délivrée de ce mensonge qu'elle cachait. Et parfois, en fait, le Seigneur, il va créer des situations pour te délivrer. Tu vas voir quelqu'un qui met le bazar, mais c'est quelqu'un qui est venu pour te délivrer de ta situation de mensonge. Voilà, devant le Seigneur. Alléluia. Et il y a beaucoup, en fait, de Esther, en fait, qui se sont sanctifiées, mais elles sont tellement bien dans leur palais. Imaginez-vous, 9 années, de la 3e année jusqu'à la 12e année, 9 ans où le roi Cyrus, donc son époux avec qui elle vit, dans le palais, elle est reine. Eh bien, il ne sait même pas les secrets de sa famille, qui elle est réellement. Pendant 9 ans, tu te caches. Et tu veux être enlevé au Seigneur. Tu veux être enlevé le jour de l'enlèvement alors que tu caches des choses au Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Et à ce moment-là, donc, il y a un homme qui est utilisé, donc Aman, qui voit Mardoché qui reste debout, comme Daniel, on reste debout. Comme Abel-Meshach, Shadrach et Abel-Nego, je sais pas comment dire. Les 3 compatriotes de Daniel, pardon. Peut-être que je me suis trompé au niveau des noms. J'ai dit ça un peu rapidement. Voilà, mais c'est pas le sujet en fait. Donc, imaginez-vous, donc il est resté debout pour ne pas se prosterner devant un païen. Et ça a déplu fortement Aman qui a voulu le tuer. Vous voyez? Alléluia. Et de là, donc, nous voyons des décrets qui sont posés. Voilà. Donc, il a fallu que Esther soit délivrée de son état de mensonge, même si elle était reine. On peut être sanctifié, mais cacher des choses au Seigneur. Et pendant des années, on peut faire ceci. Voilà. Il a fallu que Mardoché mette un peu de bazar, en fait. Vous voyez? Pour dire, mais attends, mais toi, tu es dans le royaume, mais voilà, qu'est-ce que tu fais, en gros? Et il lui a dit clairement, ça veut dire que Esther lui a dit, il y a 30 jours au chapitre 4, il y a 30 jours que je n'ai pas été appelé pour entrer chez le roi. Ah, donc toi, tu attends d'être appelé pour aller chez le roi, alors que tu es son épouse. Donc toi, tu dois attendre qu'il t'appelle. Tu dois attendre alors que... Oui, il y a des fois où il faut attendre, parce qu'on ne fait rien sans le Seigneur. Mais il y a un moment donné, quand tu vois que quelque chose ne va pas, il y a un truc qui s'appelle le tribunal céleste. Il y a quelque chose, bien aimé, qui s'appelle le tribunal ecclésiastique. Prendre des témoins, prendre ce qu'il faut et dire, il y a un problème. Surtout quand tu sais que tu es l'épouse du grand roi. Alléluia. Et on est là comme ça, on ne dit rien, on ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on attend qu'il nous appelle quand quelque chose ne va pas. Mais vous voyez, lorsqu'on est béni, là, on oublie notre état, alors qu'il y a une mission. Vous voyez? Et ça pousse les âmes. Bah voilà, ça pousse les âmes en fait. Sous prétexte qu'elles sont bénies, elles oublient tout en fait. Moi je suis du royaume, je suis la fille du grand roi. On devient orgueilleux quoi. Vous voyez? Elle avait même oublié Mardoché limite. Mardoché, elle voit plein de problèmes se passer en fait. Et avant qu'elle sache les problèmes, il a fallu qu'on lui informe. Mais où est-ce qu'elle était? Où elle avait l'esprit pendant tout ce temps-là? Depuis toutes ces années-là. Où est-ce qu'elle avait l'esprit? Vous voyez? Elle était tellement bien même. Aïe. Quand on a un rôle là, quand on a une place, on est tellement bien même. On est endormi spirituellement. Voilà, bref. Donc voilà. Et il a fallu que Mardoché agisse de cette manière, qu'il reste debout. Voilà, un homme qui restait debout pour humilier Aman.
C'est de là où il y a eu des secousses. C'est de là où elle a été obligée de jeûner. De là où ensuite elle a dit, vas-y, je prends ma charge. Il a fallu des secousses. Pour qu'ensuite elle soit attristée. Il a fallu des secousses pour qu'elle soit attristée et qu'elle reconnaisse son état, qu'elle avait menti au roi depuis le temps. Il y a un temps, oui, le Seigneur accepte. Il t'accepte tel que tu es. Yeshua t'aime. Il veut t'accepter tel que tu es. Mais il y a un temps, il faut arrêter. Il y a un temps, il faut reconnaître ton état. Alléluia. Et c'est vraiment le message. Reconnaître son état. Reconnaître, alléluia, qu'on a caché des choses au Seigneur. Voilà. Le Seigneur nous accepte tel qu'on est. Au début, on est purifié. Mais après, il y a des secrets cachés de notre cœur qu'il veut dépouiller. Alors, il va créer des situations, il va créer des vacarmes autour de nous. Pourquoi? Pour qu'on reconnaisse, pour qu'on aille au pied du trône et qu'on parle devant le tribunal céleste. Alléluia. Parfois, tu vas voir un Mardoché autour de toi qui va créer des dégâts. Il va créer des dégâts. Et tu vas dire, mais pourquoi tu crées autant de dégâts? Je ne peux rien faire. Ben si, tu as reçu un mandat, tu peux aller. Va vers le roi, parle. Va vers le tribunal céleste. Va voir celui qui est roi. Parle-lui. Et je parle des rois physiques. Je parle des pasteurs. Si tu as un truc à dire, le Seigneur t'a mandaté, t'a établi pour une mission, une charge bien précise. Et toi, tu vas garder les secrets. Il y a des choses que tu vas voir qui ne sont pas, voilà, pas bien que l'on a fait à ton peuple. Et toi, tu vas cacher parce que tu as peur de perdre ta place. Des Esther qui ont trouvé grâce. Tu portes une charge. Le Seigneur t'a donné une charge, tu la portes. Et tu restes là sans rien faire, à laisser voir ton peuple mourir. Alors qu'il y a des Mardochés qui se battent, des Mardochés qui n'ont rien demandé, et qui se battent dans le secret. Alléluia. Gloire à Yeshua. À la 12e année, le premier jour du mois, parce qu'il veut renverser les fondements et recréer une alliance nouvelle. Il veut sauver le peuple. Alléluia. Gloire à Yeshua. C'est vraiment un rappel pour l'épouse. Parce que l'épouse là, Yeshua l'a appelé, Yeshua l'a béni, Yeshua l'a couronné. Au début, il t'a sondé, il a aimé ton comportement, alléluia. Il a aimé ton comportement. Parce que tu voulais lui plaire. Mais avec le temps, il veut te dépouiller. Il va créer des situations, il va créer des vacarmes autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu commences à lui déclarer ce que tu caches dans ton cœur. Pas par mauvaise motivation, mais parce que, voilà, il y a des choses maintenant, en tant qu'épouse, époux, qu'il faut délier dans l'intimité, afin qu'il y ait une réconciliation personnelle, il y a un renouvellement. Alléluia. Gloire à Yeshua, béni soit Elohim. Voilà pourquoi parfois ce sont des brisements, des combats. Le Seigneur va amener des Mardochés. Gloire à Yeshua. Et vous voyez, à cause d'un seul homme, tout Israël a été menacé de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur. À cause d'un seul homme. Nous, aujourd'hui, là, un seul homme qui va créer beaucoup de problèmes, là, on dit, vas-y, tais-toi. À cause de toi, on va être maudit. Mardoché savait. Il avait la foi, Mardoché. Un Daniel. Je vous dis. Aujourd'hui, là, quelqu'un parle. Tais-toi, comme à l'école. Tais-toi. On va être puni par le professeur. Là, en l'occurrence, on va être puni par le oint. Alors que non, il y a des choses à dire. Il y a des tribunaux célestes qu'il faut appeler. Alléluia. À cause d'un seul homme, il y a eu un tourment. Il y a eu un vacarme. Il y a eu une secousse de tout un peuple. À cause d'un seul homme qui se levait. Pourquoi? Parce que les Esther ne se levaient pas. Les Esther n'osaient pas se lever. Ne vous étonnez pas pour que parfois des hommes se lèvent et créent du vacarme. Parce que celles qui ont été établies, mandatées par les hommes, elles ne bougent plus. Alors le Seigneur fait lever des Mardochés. Alléluia. Pour que celles qui ont été établies, couronnées, reprennent leur fonction. Reconsidèrent comment le Seigneur les a établis. Alléluia.
Donc soyez encouragés au nom de Yeshua. Lorsque tu as été établi par le Seigneur, ne reste pas là sans rien faire. On ne peut pas rester 9 ans, 10 ans sans rien faire. Le Seigneur est établi pour faire quelque chose, pour une charge. Voilà. Tu as reçu la grâce, la faveur du Seigneur que tu devais porter. C'est pour un but bien précis, pour une mission bien précise. Voilà. Soyez abondamment bénis au nom de Yeshua. Shalom.